Je m'appelle Sébastien Guillaume Jouan, je suis éleveur à Moutier-les-Maufaits. J'élève des vaches maraîchines, des brebis Landes de Bretagne et je produis des pâtes issues de blé paysan. Tout au long de mon parcours professionnel et personnel, je me suis intéressé à la protection des espaces naturels. Vu qu'en France, 60% des espaces naturels sont des espaces agricoles, je me suis dit que la meilleure manière de préserver les espaces naturels, c'était d'être le gestionnaire de ma propre réserve naturelle. Et c'est à ce moment-là que je me suis installé paysan. Quand j'étais salarié de la Ligue pour la protection des oiseaux, en fait, j'ai rencontré la vache maraîchine grâce aux éleveurs et aux éleveuses du Marais breton vendéen. Et pour moi, ça a coulé de sens que l'agriculture qui préserve les espaces naturels, ça passe par l'élevage de vaches maraîchines. Et donc pour moi, il y avait une certaine logique de m'installer avec un troupeau de brebis Landes de Bretagne, qui sont des races paysannes comme la vache maraîchine, et un troupeau de maraîchines. La plus-value sur la biodiversité au sein de ma ferme, il y a deux approches. Le fait d'élever directement des vaches maraîchines et des brebis Landes de Bretagne, car ce sont des animaux qu'on dit rustiques, donc qui valorisent simplement de l'herbe. Donc, ce qui ne nécessite pas d'utiliser d'énergie fossile pour les nourrir. Et donc, un élevage qui est directement lié à la préservation des prairies naturelles. Et la deuxième, quand je me suis installé, je me suis dit, c'est quoi l'enjeu de préservation de biodiversité en milieu bocager ? C'est la diversité d'habitat et l'acceptation de la friche, mais aussi le fait de laisser les bois et arbres morts qui sont présents sur la ferme. L'acceptation de la part du sauvage dans nos espaces agricoles. Et donc nous, on travaille à maximiser les zones de lisière et donc de maximiser l'ensemble de la faune qui va être associée à ces habitats-là. En milieu bocager, nous, on n'a pas d'espèces vraiment exceptionnelles comme on peut avoir dans les territoires de marais. Et nous, on s'intéresse en fait à la préservation de la biodiversité commune. Quand on a 70% des populations de chardonneret élégant qui baissent en une vingtaine d'années, moi je me dis il faut préserver cette biodiversité commune qui demain sera peut-être une biodiversité dite exceptionnelle. Le soutien à l'installation, au même titre que la préservation de la biodiversité, c'est au cœur du projet de ma ferme. Et dès la première année, quand moi j'étais en cours toujours d'installation, je me suis directement préoccupé d'accompagner des porteurs de projets, que ce soit par la création d'espaces sur la ferme qui leur permettent de se tester pour ensuite, demain, à leur tour, pouvoir aller au bout de leur installation, accompagner dans des approches techniques, prêter du foncier pour mettre le pied à l'étrier. Notre accompagnement à l'installation a pu se matérialiser assez concrètement avec la rencontre d'Audrey Crespin. Je cherchais un nouveau métier qui était plutôt basé sur le physique et le travail en extérieur. Donc l'agriculture y répondait plutôt bien. Et Sébastien m'a proposé de me tester en fait sur une partie de ses parcelles pour démarrer une activité. C'est en travaillant avec Sébastien et auprès de ses vaches pendant 2 ans que j'ai appris à aimer les vaches, à les côtoyer. Et du coup, ça m'a donné envie aussi de me lancer dans cet élevage-là. Donc de vaches maraîchines principalement, et du fait justement de pouvoir, en élevant ces vaches-là, préserver aussi l'ensemble du vivant qui peut se trouver sur les prairies où elles pâturent.
Depuis que je suis devenu paysan, j'ai nourri un autre rapport aux espaces naturels et j'ai un rapport un peu plus empirique au milieu. Ça veut dire que la biodiversité que j'aime apprécier ou observer sur ma ferme, c'est une biodiversité assez banale du milieu bocager, mais j'aime pouvoir surprendre un pic-et-pêche sur un chêne, des chevreuils, le chardonneret élégant. Ce que je préfère vraiment, c'est arriver à surprendre des renards. J'aime vraiment beaucoup les renards sur la ferme. On attend évidemment toujours avec impatience l'arrivée d'un des passereaux migrateurs emblématiques de la ferme, le loriot. Donc on guette tous les ans les premiers chants de loriot sur la ferme.